Maintenant, on va descendre plus dans le visible de l'après-chute. On va vous expliquer maintenant comment ça se produit, comment ça se passe, les pactes, pour ceux qui sont accoutumés à aller voir ce qu'on va appeler les marabouts, les voyants, les nécromanciens, ainsi de suite. On va plus s'arrêter sur marabouts en Afrique. Quand vous allez voir ce qu'on va appeler un marabout, d'autres dans d'autres pays, d'autres vont dire un munganga. Quand vous allez voir un marabout, vous pensez que le marabout a tellement de pouvoirs qu'il va, il va vous donner une écorce, il va vous donner une poudre, il va vous donner un remède, un médicament pour pouvoir ensorceler telle femme ou bien tel homme, envoûter telle personne pour que cette personne soit votre chose. Parce que vous voulez vous accaparer des biens de cette personne, ou bien vous voulez la femme de votre frère, ou bien la femme, ou bien la cousine ou l'ami de votre femme, ou bien tout simplement la femme de votre ami. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. D'autres veulent réussir dans la vie, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. D'autres veulent être dans le gouvernement, ils vont aller voir des marabouts, ils vont aller voir d'autres qu'on va appeler des sorciers pour faire des pactes. Maintenant, il y a des pactes conscients et des pactes non conscients. Ici, on va alors entrer. Ce que je venais de dire, c'était l'introduction. On va entrer dans le cœur même du message. Ici consiste à la phase 4. Donc, alliance et pacte entre les démons, c'est-à-dire les démons de toute race, que ce soit les satyres, les sirènes des eaux, toute forme de démons. Les démons maintenant vont faire des pactes avec les âmes, avec les habitants de la terre, du visible. On va vous expliquer comment ça se produit. Donc, premièrement, quand quelqu'un va voir un marabout pour une situation, parce que la personne veut peut-être réussir à un examen, veut réussir à l'école, d'autres veulent voyager parce qu'ils veulent des papiers, ils veulent voyager vers l'Europe, en Amérique, peu importe. D'autres veulent le succès, d'autres veulent des femmes, d'autres veulent envoûter, d'autres veulent même tuer des gens à distance mystiquement. Ils vont aller voir les marabouts. Donc le fait d'aller voir un marabout déjà, tu te prostitues d'abord spirituellement. Tu es déjà prostitué, tu es en train de te prostituer spirituellement, mentalement, intellectuellement, immoralement. Donc le fait d'aller voir d'abord un marabout et qui t'accueille dans son sanctuaire, ou que ce soit dans ou en brousse en fonction des lieux où ces personnes vont s'installer tout simplement. Quand vous allez voir ces personnes, c'est ceux qui se donnent des titres de marabout, quand vous allez les voir, le fait de dialoguer avec eux, vous faites déjà un pacte. Vous avez déjà pas signé, parce qu'il ne va pas vous donner le stylo pour signer. Vous avez déjà conclu un pacte. Hein. Vous avez déjà conclu une alliance, même déjà sans le savoir. Parce que le fait d'y aller, votre esprit accepte déjà ça. Et votre esprit est déjà en accord avec les esprits occultes qui travaillent avec ce marabout. Et vous-même, vous ne savez pas. C'est pour ça que votre vie après, elle est perturbée. Vous avez des mauvaises pensées après. Vous avez des mauvais rêves. Vous êtes attaqué mystiquement. Vous êtes attaqué journellement, que ce soit même dans la nuit, dans des rêves. Et votre vie ne va pas bien. Vous devenez bizarre. Vous devenez haineux. Parce que votre esprit a conclu une alliance avec les esprits qui sont là-bas, sans même que vous, votre âme ou votre moi visible, ne soit informé de ça. C'est comme ça se produit. Parce que le fait d'aller devant un marabout, vous donnez le pouvoir spirituel déjà à ce marabout qu'il a des pouvoirs. Et quand il vous parle, vous croyez en ce qu'il dit. Il va prendre, d'autres vont prendre des escargots morts, dans les coquilles d'escargots, d'autres vont prendre des courris, d'autres les pattes de poulet. Bref, il y a tellement en fonction des personnes et des pays. Donc, quand le marabout va commencer à faire ces trucs, vous serez dans la pièce, il va vous dire faites ceci, il va vous poser certaines questions. En gros, en posant des questions, il est en train d'ouvrir une porte. Est-ce que vous comprenez? Il ouvre des portes. Ce sont ces démons qui travaillent avec ces esprits-là. Ce sont les sirènes des eaux, les mamiwata, les djengu, qui sont là. Et même les satyres, les dimoutis, les démons légions, ils sont là. Ils vous posent des questions à travers cette personne et vous vous confiez à cette personne dont la porte s'ouvre et vous croyez en cette personne, vous donnez le pouvoir à cette personne, c'est-à-dire que votre esprit, elle est prostituée, votre esprit vient de conclure une alliance, un pacte avec eux.
Donc, ça se produit spirituellement, ce pacte-là. Et astralement, vous allez entendre des mots, des sons. Et après, votre corps, la conscience de votre corps doit participer. C'est pour ça qu'on va vous donner un sachet, on va vous donner des poudres, de la poudre, on va vous dire, jetez ça là ou bien mettez ça dans l'assiette. Cette fille-là, cette go-là, elle va te coller comme le chewing-gum. Vous voyez? C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont mettre quelqu'un dans le sac. Ou non, lui là, le gars là, il est bizarre. Ce gars là est devenu bizarre. Regarde comment il suit la fille là, il suit la fille. Comme si on l'avait envoûté. On l'a mis dans une bouteille. Non, les gars, je vous dis, on a mis cette fille dans une bouteille. Ou bien on a mis ce gars dans une bouteille. Regarde comment il fait. Ou bien cette fille là, on l'a mis dans une bouteille. C'est parce que vous êtes dans l'alliance. C'est parce que vous avez fait un pacte. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Origine, chapitre 38, verset 34. Origine 38, 34, il est dit, soudain, car les frères de Kolaïta virent les démons accompagnés de sorciers et sorcières de haut rang qui passaient par là, virgule, ils prirent aussitôt la fuite et rentrèrent dans leur corps physique en laissant Kolaïta dans le trou des arbres. Dans les versions classiques actuelles, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit qu'on a plutôt mis Joseph dans le trou, tout ça là-dedans, ils ont mis Joseph dans le trou tout simplement. Or, c'est autre chose. Ça se passait dans le sens spirituel. Ça se passait dans l'astral. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Origine chapitre 38, verset 34, il est dit, soudain, quand les frères de Kolaïta, c'est l'un des fils de Tindi. On vous dit ici que ses frères, à un moment donné, ont, selon même les versions classiques, étaient jaloux de lui parce que son père, donc Jacob, Yekobo, dans ce qu'on va, le vrai nom c'est Tindi, aimait vraiment son fils, il lui donnait une belle tunique, plusieurs couleurs, il avait constamment euh, des songes, des songes, et donc du coup on dit voilà le songeur, voilà le faiseur de songes, donc ça les énervait, ils étaient irrités contre lui. À un moment donné, ils se sont concertés, ils ont fait une sorte d'alliance, lui entre hommes, ils ont fait une sorte d'alliance, néanmoins c'était une alliance qui était alimentée par les forces occultes. Est-ce que vous comprenez? Donc ils ont fait une alliance, ils se sont concertés pour pouvoir faire du mal à ce frère. Mais parmi eux, il y avait un qui ne voulait pas qu'on fasse réellement du mal à leur frère. Mais bon, c'est pour ça qu'on vous dit ici, au moment où, euh, au moment où ils étaient en train de, ils étaient hors de leur corps visible, ils étaient dans l'autre plan spirituel, dans une autre dimension. En ce moment, on vous dit que soudain, quand les frères de Kolaïta virent les démons accompagnés de sorciers et sorcières de haut rang qui passaient par là, donc à un moment donné, parce qu'ils étaient hors de leur corps, donc ils pouvaient voir spirituellement certains esprits qui passaient par là, dans l'endroit où ils étaient. Ils ont vu des démons accompagnés de sorciers et de sorcières. Parce que ces sorciers, ces sorcières-là étaient hors de leur corps physique. Ils sont entrés c'est-à-dire dans un autre plan. Et là-bas, ils avaient fait déjà des alliances et des accords, dans des pactes avec les démons. Ils avaient fait des pactes avec les démons. Ça, c'était des sorciers dans l'Afrique ancestrale. Et dans Jude, on vous explique comment ça se produit. Dans Jude, plutôt pas Jude, dans Juge, chapitre 16, versets 51 à 54. Donc je répète, dans Juge, chapitre 16, versets 51 à 54, il est dit, alors, virgule, les démons décidèrent de nuire complètement aux hommes, c'est-à-dire aux hommes, femmes et enfants de la patrie des Sombé Wei, afin de se venger de lui. Donc, on vous dit ici, à une époque reculée, qu'il y avait un groupe de démons qui se sont concertés, donc ils ont formé une alliance, ils ont fait un pacte pour pouvoir annihiler, pour pouvoir maîtriser les Sombé Wei, ce qu'on va appeler dans les Bibles actuelles classées sur la personne de Samson. En ce moment, on vous dit ici que ces démons, quand ils ont décidé de nuire aux hommes, aux femmes et aux enfants de la patrie, de la communauté de Sombé Wei, afin de se venger de lui, on vous dit ici, il arriva qu'une grande partie d'hommes du peuple qui étaient corrompus, parce qu'il faut d'abord être corrompu, tu dois
pour faire des pactes dans le plan occulte, pour aller voir un marabout, pour aller voir un féticheur, pour aller voir, je dis pas un guérisseur, parce que quand on dit guérisseur, c'est ceux qui ont forcément la connaissance sur les plantes, tout ça là, c'est pas forcément mauvais. Voilà. Mais moi, je parle des marabouts, des, des, des féticheurs, pour lancer des fétiches, ainsi de suite. Il faut d'abord que la personne soit corrompue. D'abord, moralement. Et ensuite, il y a le mental qui va toucher son âme. Il y a maintenant par rapport à son plan spirituel. Ce sont ce genre de personnes qui vont vous dire, ah oui, mais qui vont croire en Jésus, ils vont croire, il y avait Adonai, Job, Elohim, l'éternel, même à d'autres formes c'est-à-dire de faux dieux, des religions dites révélées. Ces genre de personnes vont aller ils vont leur prier, ils vont faire même des jeûnes, ils vont faire des aumônes, ainsi de suite. Mais quand ils ont un problème contre quelqu'un, quand ils ont un souci, ils vont aller voir les marabouts, ils vont aller faire des incantations. Parce que ce sont des prostituées spirituelles. Ce sont des prostituées, premièrement. Donc ici, euh, c'est pour cela qu'on vous dit ici, il arriva qu'une grande partie d'hommes du peuple qui étaient corrompus, parce qu'il fallait, premièrement, que ces personnes soient corrompues, afin de signer, bon, pas signer, afin d'accepter une sorte d'alliance et de partage avec les forces occultes, avec les démons corrompus qui pratiquaient la sorcellerie, entra en contact avec les démons. Vous voyez, entra en contact. C'est ce qu'on appelle aussi l'initiation. L'initiation dans plusieurs pays d'Afrique. Il y a que ce soit ceux qui font le vaudou, ceux qui font le bouti, d'autres qui vont faire hum, d'autres formes que ce soit d'initiation tout simplement par rapport en Afrique. Vous devez comprendre une chose. L'initiation poussée en profondeur, c'est que on doit te présenter à celui qui sera, pour d'autres vont dire ton totem, d'autres qui veulent être ton guide, pour d'autres, ils vont appeler ça le totem, ils vont appeler le guide, ils vont appeler ça le génie, ils vont appeler euh, euh, ton esprit familier. Voilà, ton esprit familier. Donc, lors de ces initiations, c'est-à-dire vous signez d'abord un pacte, mentalement, intellectuellement, moralement, spirituellement. Tu as signé, tes trois êtres sont en accord. C'est-à-dire que tu es corrompu déjà. Parce que tu acceptes euh, d'aller contre la loi morale, d'aller contre la loi spirituelle, tu vas signer un pacte, bon, pas signer, tu vas conclure un pacte avec les déchus, avec les disgraciés. Et c'est là où maintenant, pendant ton initiation, pour ceux qui sont dans des, des- des- pas forcément des loges, des sociétés secrètes très approfondies, dans, je ne parle bien de l'ancien temps, on vous ramène, on va ouvrir des portes d'entrée. Donc, on va vous entraîner, d'abord, on va vous initier mentalement pour que vous soyez conscient mentalement des choses qui vont se produire. Que ce soit intellectuellement, on va vous initier par rapport à là, et ensuite spirituellement. C'est qu'on va ouvrir la porte de l'esprit, de votre moi intérieur, donc de votre moi divin. C'est là où on va vous présenter soit votre totem. Quand on dit totem, c'est pas quelque chose de physique, hein. Donc, on va vous présenter votre génie, votre esprit familier. Mais pour cela, on va vous initier aussi à la peur. Pour ceux qui ne puissent, qui ne doivent pas forcément, qui ont terriblement peur, on va quand même vous anesthésier. Une sorte d'anesthésie. Quand il dit anesthésie, c'est pas comme on anesthésie par rapport aux dents. Quand on va arracher une dent ou bien arranger une dent, on va anesthésier. Non, on va anesthésier plutôt, c'est pas ça. L'anesthésie dont je parle ici, c'est quoi? C'est par rapport aux drogues. On va vous droguer. Vous allez absorber des plantes. Vous allez hallucinogènes. Ça veut dire qu'on ouvre déjà la porte de votre conscience. Est-ce que vous comprenez? Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas accéder à ce plan-là. Il faut maintenant que vous soyez relaxé. On va d'abord séparer progressivement la conscience, votre conscience extérieure, c'est-à-dire du visible, et la conscience du mi-visible et mi-spirituel, c'est-à-dire de votre âme. On va séparer cela. Et ces plantes-là seront là pour séparer ces écorces-là. Et pendant que d'autres, c'est des rituels, ils vont danser, 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 il y aura des musiques, ainsi de suite. Ils vont souffler sur le visage. Ils vont taper les feuilles mouillées sur la personne. Ils vont faire des cérémonies.
parce qu'on est en train de vous initier, parce que premièrement, vous avez déjà signé les pactes par rapport à le sens mental, intellectuel, moral, et maintenant vous devez accepter ce pacte-là spirituellement. C'est pour ça que vous allez héberger maintenant euh, ce démon-là, que ce soit une Mami Wata, un Djengu ou bien un satyre, peu importe, en fonction de la personne, de ceux qui vont être initiés. Donc, quand ils vont faire ces cérémonies, les cérémonies, c'est quoi? C'est pour ouvrir l'ouverture. C'est pour vous entraîner exactement comme dans les églises dites réveillées, où ils sont là, ils vont dire Jésus, ils se mettent à danser, danser. Il y a la musique, les gens dansent, donc ils font comme s'ils étaient en transe. Ça veut dire que, à un moment donné, vous n'êtes plus vraiment conscient, c'est comme si vous êtes envoûté. Et cet envoûtement-là, c'est la deuxième porte, parce qu'ils ont franchi la première porte de la conscience, la première porte du doute. Maintenant, vous mettez à sauter comme des poulets, vous mettez à danser, à taper les murs, vous dites Jésus, 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 vous dites le Saint-Esprit arrive, vous mettez à sauter. Et vous voyez, les gens commencent à faire des grimaces, commencent à faire des grimaces, et ils disent que, soit ils sont en train de parler en langue, parce que là, on est en train d'ouvrir la porte de votre âme maintenant. C'est l'ouverture. À un moment donné, la personne commence à faire comme s'il est en transe. Ça veut dire que la porte de votre esprit s'ouvre. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, il arriva qu'une grande quantité d'hommes, une grande quantité d'hommes du peuple qui était corrompu et qui pratiquait la sorcellerie entrant en contact avec ces démons et dit deux points. Pourquoi on vous prie, êtes-vous monté contre nous afin de briser le pacte? Voyez? Afin de briser le pacte qu'il y a entre nous, c'est-à-dire entre vous et nous. Point d'interrogation. Parce que ces sorciers-là, ils savent qu'il y a un pacte. Le pacte maintenant, c'est quoi? Avec les sorciers, avec les démons, ainsi de suite. Vous allez signer, vous allez faire des pactes, des rituels. Il y a des conditions. On va vous donner des conditions. Parce que les démons ne vont pas venir faire des pactes avec les hommes juste pour faire. Il y a des conditions. Et les conditions, on voit bien ce qui se produit en fonction des pays, en fonction des villages, en fonction des peuples, ainsi de suite. On voit d'autres, c'est des sacrifices d'animaux, et pourtant c'est interdit. Bref, le but de ce pacte-là, de l'alliance occulte, c'est pour aller contre la loi morale, pour aller contre la loi spirituelle, pour aller contre la loi intellectuelle, pour aller contre la loi naturelle, tout simplement. Donc, en fonction de la personne, du niveau d'initiation de la personne, on va lui demander certaines pratiques qui doit accomplir certaines pratiques et d'autres en fonction. Donc, ces sorciers ici, là, ces hommes ici, ils vont s'adresser aux démons, c'est pas physiquement, parce que eux, ce sont des sorciers, ils avaient l'art de pouvoir sortir de leur moi physique et ils vont entrer dans une autre réalité, dans une autre dimension, toujours. Et c'est là où ils vont s'exprimer à ces démons. Ils vont s'adresser à ces démons. Ils vont dire ici, pourquoi on vous prie, êtes-vous monté contre nous afin de briser le pacte, c'est-à-dire cette alliance-là, donc de briser le pacte entre vous et nous. Nous sommes fidèles à la cause pourtant. Nous sommes fidèles. C'est exactement comme ceux dans le visible, ils vont dire telle personne est dans la Rose-Croix, telle personne est dans la franc-maçonnerie, telle personne est illuminate. Donc on dit non, lui il est dans la franc-maçonnerie. Ça veut dire qu'on peut dire un président est dans la franc-maçonnerie. On les voit quand ils font les trucs dans les loges, ils ont les colliers, le niveau qu'ils ont, et ainsi de suite. Et après un moment, parce qu'ils ont fait des pactes, ils ont fait des pactes entre là-bas, et on sait qu'il y a l'influence des esprits occultes pour pouvoir pervertir les lois établies. Et quand ce président maintenant commence à voir, on va dire, commence à ne plus obéir à ce pacte-là, ou bien à cette alliance-là, ne plus forcément adhérer, les autres maintenant vont tout faire pour le dégager de là. Donc, c'est ce qu'on va appeler les coups d'État, c'est ce qu'on va appeler, pas forcément tous les coups d'État, hein. Ben, c'est ce qu'on va appeler, on va calomnier le président, on va dire c'est un dictateur, bref, on va tout faire pour qu'il sorte. Et remarquez que si ce président ou cet homme influent est dans les loges, on va le faire sortir
Mais là-bas, dans les loges, ils vont dire, il ne faut pas toucher à sa vie physique. Donc, il ne faut pas le tuer physiquement. On doit le neutraliser, on doit l'arrêter. Et on ne doit pas le tuer physiquement. Pourquoi? Parce que c'est un pacte avec les démons. C'est un pacte, c'est une alliance que, que Satan avait déjà établie parmi ses disciples. Quand il dit ses disciples, parmi ses acolytes. Parce que tant que cette personne est à moitié un pied à l'intérieur, on va dire comme ça, dans les sciences occultes, et que l'autre côté, il veut sortir, il faut, ils vont pas le tuer physiquement. Pour le tuer physiquement, ils vont d'abord extirper tout ce qui est de la société secrète, tout ce qui est de l'alliance, tout ce qui est du pacte de ce président. Et dès qu'il sort complètement, qu'il n'adhère plus complètement, c'est là où soit ils vont l'empoisonner avec un verre, le cyanure, peu importe, ils vont le tuer. Soit c'est un accident, ils vont appeler ça l'accident d'avion, soit on va dire un coup d'État, on va payer les mercenaires, ils vont le tuer. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Même pas seulement dans le monde politique, dans le monde du show business, les affaires, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se produit. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, Satan ne va pas aller contre son propre royaume. Et le roi est coton. Donc, celui qu'ils vont appeler Nebuchadnezzar. Lui-même, il avait compris cela. Lui-même, il avait compris cela. C'était un roi initié. Il connaissait le mystère de ce qui se produisait dans le plan occulte, dans la sorcellerie. À un moment donné, quand il fait ramener, parce qu'il était en colère, il veut faire ramener les magiciens, les enchanteurs, les sorciers, ainsi de suite. Il demande d'abord de les déposséder. Il demande de les déposséder. Parce que lui-même était sous l'influence des Bamololo Mabougoulan. Donc, en étant sous l'influence de ces démons, plutôt de ces anges de chute, il ne va pas demander à ce qu'on tue des sorciers qui hébergent des démons. Sinon, le royaume de Satan est en train de lutter contre eux. Il va d'abord demander de les déposséder. Et ensuite, quand on les dépossède, ils ne font plus partie, on les considère plus comme étant partie intégrante de la société secrète, ou bien de l'alliance, ou bien du pacte. Donc, l'alliance, elle est rompue, le pacte est rompu. C'est là où maintenant ils peuvent euh, prendre sa vie physiquement. C'est comme ça que ça se passe par rapport à ces alliances-là. C'est ça qu'on vous dit ici. Il arriva qu'une grande partie d'hommes du peuple qui étaient corrompus et qui pratiquaient c'est-à-dire la sorcellerie, entrant en contact avec ces démons et dit deux points. Pourquoi, on vous prie, êtes-vous montés contre nous afin de briser le pacte qu'il y a entre vous et nous? Point d'interrogation. Nous sommes fidèles à la cause portant. À quoi les démons dirent? C'est pour mettre Esombe-Way dans le deuil et nous sommes, non, oui, que nous sommes montés pour lui faire comme il nous a fait. La suite dit ceci. Alors ces hommes répondirent aux démons, laissez-nous l'ensorceler, on vous prie. Enfin, non, ensuite, on vous le livrera. Ensuite, on vous le livrera. Beaucoup de personnes ne vont pas croire à ça, ou bien ne croient pas à ce qui se passe dans le plan occulte, à ce qui se passe derrière vos yeux. Beaucoup de personnes, déconnecte-toi, beaucoup de personnes ne voient pas ce qui se passe derrière. Donc, le fait de ne pas voir ici, et maintenant on vous dit ici, les hommes, alors, ces hommes répondirent aux démons, laissez-nous l'ensorceler, on vous prie, ensuite, on vous le livrera. Dans 1 Samuel chapitre 29, au verset, je répète, dans 1 Samuel 29, verset 1. On va aller dans 1 Samuel 29, verset 1, il est dit ceci. Alors Nyongi dit à ses hommes de main, cherchez-moi une femme experte en nécromancie, maîtresse du pouvoir médiumnique, qui a un esprit de python, qui a un esprit de démon python en elle. Vous voyez? Parce que cette femme-là, cette nécromancienne, avait été initiée déjà pour héberger le démon python. J'irai chez elle pour la consulter, parce que Saül ici, là, donc, lui, c'est-à-dire Nyongi, lui aussi, il a été corrompu, là.
Maintenant, il va aller faire des alliances, il va aller faire des pactes avec la nécromancienne. C'est pour cela que je vous ai dit, quand vous allez voir un marabout, ça veut dire que vous êtes déjà perverti, vous êtes déjà souillé. Ces hommes demain lui dire, il y a une muta, un pépé, c'est-à-dire une nécromancienne à Mouketi. Dans 1 Roi, chapitre 13, verset 13 à 17, il est dit ceci, les femmes blanches et sans mêlée, nécromanciennes, qui exercent des actions contre, c'est-à-dire occultes, par le moyen de la sorcellerie, agissent avec connaissance de cause en vertu de leur libre arbitre. Donc, il y a certains d'un côté qui sont initiés dans ça, qui vont faire des pactes, des alliances avec le monde occulte pour pouvoir faire voter des lois qui vont contre la nature, des lois contre nature, qui vont faire des sacrifices, qui vont appauvrir des pays pour que les gens demeurent dans la misère. Donc il y a beaucoup de choses qui se produisent ainsi. Tandis que d'autres ne sont pas conscients de ça. D'autres, c'est tout simplement des pauvres esprits, des gens qu'on va utiliser, que les démons religieux vont utiliser pour pouvoir perturber des gens. Les démons religieux vont utiliser beaucoup de personnes, des gens qui sont faibles mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement, pour pouvoir, les démons vont se servir d'eux, pour pouvoir amener la fausse doctrine, pour pouvoir tromper les gens, pour pouvoir calomnier, ainsi de suite. Donc, tandis que d'autres personnes, eux, ils sont conscients qu'ils hébergent ces esprits-là. Et on vous dit ici, envoûter et détruire sont la base de leur dogme. La peur qu'elles produisent chez les autres non-initiés blancs et sans mêlés les plonge dans une terreur indescriptible durant leur sommeil. Donc, durant leur sommeil. Il y a ces femmes-là, elles peuvent faire cela. Il y a aussi maintenant euh, d'autres qu'on va appeler les maris et les femmes de nuit. Donc, les succubes et les incubes, et y compris les sirènes des eaux, dont les Mengu. On vous dit ici, les Menguma Madiba, dont sirènes des eaux, démons, python et Dimouti, dont légion, djinn, récupèrent par les nécromanciennes cette énergie négative pour l'utiliser à leur avantage. Quand elles sont présentes dans les rêves, virgule, on peut facilement ressentir de la lourdeur du corps et une oppression occulte. Il y a point ici. C'est comme ça que ça se produit. Parce qu'il y a déjà des pactes. Et on peut, dans une famille, les parents peuvent faire des pactes avec des... Bon, dans l'ancien temps, faire des pactes avec des démons familiers, c'est-à-dire pas des incantations, pas des rituels, pour pouvoir faire des pactes sur pour les enfants, les petits-enfants. Et c'est là où les esprits familiers viennent dans ces enfants-là. Vous voyez? Dans Somme, chapitre 83, verset 3 à 5, non, dans Somme, chapitre 83, verset 3 à 8, il est ici, car voici les blancs et les sans-mêlés s'agitent. Ceux qui haïssent la vérité lèvent la tête. Ils forment contre le peuple originel des projets pleins de ruses et ils délibèrent, ils délibèrent, ils délibèrent, ils délibèrent. Ça veut dire qu'il y a un complot, il y a un pacte qu'ils ont conclu ensemble, il y a une alliance. Délibèrent. Contre eux, contre qui? Contre le peuple noir. Ceux que tu protèges, contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu du continent et qu'on ne se souvienne plus de leur nom. Et ils se concertant, et ils se concertaient plutôt, ils se concertent tous d'un même cœur, vous voyez, et ils forment une alliance contre nous. Ils forment une alliance, un pacte. Maintenant, cette alliance-là, ce pacte-là contre le peuple noir est alimenté par les forces occultes. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset 7, les démons aussi se joignent à eux et ils prêtent leur force aux blancs et aux sang mêlés. Point. Car ils disent, emparons-nous de leur savoir, de leur demeure et leurs femmes, afin de peupler leur continent de nos progénitures, les sang mêlés. Dans Proverbe chapitre 7, verset 13 à 14, on vous apprend que c'est l'histoire d'une femme âgée, d'autres vont dire cougar, qui va aller devant un jeune homme dépourvu
de connaissances, en gros, un insensé tout simplement. Et cette femme, elle vient pour un but. C'est pas toutes les femmes cougar qui font ça. Bon, voilà. Mais cette femme-là, elle avait déjà fait un pacte, une alliance pour pouvoir livrer des gens. C'est les sacrifices qu'elle faisait. En plus, elle était mariée avec un homme physique. On vous dit c'est dans Proverbe chapitre 7, verset 13 à 14. Elle le saisit et l'embrassa et le regarda droit dans les yeux avec assurance et elle lui dit, deux points, j'avais promis un sacrifice à Djengu. Djengu, c'est la sirène. Pour la remercier, je l'ai offerte aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est lui qui devient la victime. C'est lui qui devient la victime. C'est pour ça qu'il y a même des femmes, il y a des femmes que le monde occulte va utiliser pour venir calomnier les gens, pour venir, euh, comment on appelle ça? Parce qu'elles veulent quelque chose, dès qu'elles n'ont pas la chose, elles s'irritent, et une porte d'entrée s'ouvre, et c'est là maintenant, les sirènes des eaux entrent dans cette personne pour pouvoir calomnier. On voit cela plus dans c'est-à-dire aux États-Unis, quand quelqu'un est devenu célèbre, quelqu'un est devenu riche, soit un rappeur, un musicien, un homme politique, je ne dis pas que toutes les femmes qui vont accuser ces hommes politiques, ainsi de suite, c'est forcément faux. Mais il y a quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Il y a beaucoup de rapports aux États-Unis qu'on accuse d'avoir violé beaucoup de femmes. Ils vont en procès, ainsi de suite, parce que le but, c'est de détruire. Donc. Et cette femme d'ici, j'avais promis un sacrifice. Elle avait promis un sacrifice, c'est-à-dire qu'elle est entrée en contact avec Djengu, avec cette sirène des eaux. Donc il y a eu un dialogue dans le sens spirituel pour pouvoir offrir un sacrifice à cette Djengu-là. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 15 à 16, il est dit ici, écoutez donc la parole de le verbe de l'Oba, ô dignitaires non initiés et corrompus, vous qui pensez dominer ce peuple de Longanapi, vous dites, nous avons fait une alliance. Nous avons fait une alliance avec les forces occultes, virgule. Nous avons fait un pacte avec les blancs et les sangs mêlés. Quand le fléau débordait, quand le fléau débordait plutôt, passera, il ne nous atteindra pas. Vous voyez? C'est ce que j'avais dit tantôt. Ils vont faire des pactes, comme ça, quand il y a un problème dans le pays, ou bien quand il y a un complot mondial, eux, ils vont pas, on va pas les toucher, on va dire non, ceux-là, on doit pas les toucher, ceux-là, on doit pas, c'est plutôt vous qui êtes concernés, parce que eux-mêmes, ils sont dans le complot. Des forces occultes, et nous avons fait un pacte avec les blancs et les sans mêlés, quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ésaïe chapitre 28 au verset 19, il est dit ici, votre alliance avec les forces occultes sera détruite. Votre pacte avec les blancs et les sans mêlés ne subsistera pas. Car, non, quand le fléau débordé passera, vous serez pour lui foulé aux pieds. Ésaïe chapitre 55 au verset 8, tu mets ton souvenir derrière le poteau, plutôt derrière la porte et les poteaux. Car tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couverture et tu traites alliance avec les démons de toutes sortes. Virgule, tu aimes les commerces, tu choisis une place. Maintenant, on va aller dans Koudoumane, chapitre 8, verset 1 à 5. On vous explique comment ça se produit. Ceux qui sont déjà, on a fait des pactes, qui ont fait des alliances, parce que tous ceux qui font des pactes, des alliances avec les forces occultes, n'ont pas le même, on va dire le même pouvoir. Exactement comme dans l'armée, il y a, il y a il y a plusieurs grades. Voilà. Donc, dans Koudoumane 8, verset 1 à 5, il est dit, un soir de pleine lune, au milieu d'une forêt ténébreuse, près d'un grand baobab, c'est-à-dire des sorcières se prosternèrent en direction de la lune mystérieuse en invoquant la fausse divinité, c'est-à-dire démon lunaire des blancs et des sang mêlés. Point. Soudain, une épaisse fumée blanche et nauséabonde apparut, et au milieu de la fumée apparut une multitude de démons de haut rang. Là, ces personnes ici qui invoquent les démons, le démon apparaît, c'est parce qu'ils ont atteint un niveau dans la sorcellerie très élevé. Est-ce que vous comprenez? Là, à cette époque-là. Très, très, très élevé. C'est pour ça qu'il y a ceux qu'on va appeler les sataniques, les gothiques, ainsi de suite. Ils vont prendre les crânes, ils vont mettre des bougies, ils vont faire le patagramme. Le patagramme, c'est pan
En gros, c'est un démon satyre. Vous voyez, on voit les deux cornes, on voit les oreilles, on voit le bouc. Donc, c'est Pan. Et c'est là où ils vont faire des pactes, ils vont faire des incantations, mais le démon n'apparaîtra pas. Parce que eux, déjà là, ils n'ont jamais vu de démon. Ils ne sont même pas... certes, leur esprit a déjà fait un pacte et une alliance, vu qu'ils adhèrent à Satan. Ils adhèrent à Satan sans le voir. Mais ils acceptent, ils vont lire des bouquins bizarres, ainsi de suite. Les hommes vont mettre des vernis noirs. Bon, il n'y a pas seulement eux, il y a plein de choses comme ça. C'est vrai qu'on vous dit ici, soudain, une épaisse fumée blanche et nauséabonde apparut, et au milieu de la fumée apparut une multitude de démons de haut rang. Ces démons entrèrent dans les corps de ces sorcières par une porte ouverte afin de prendre possession d'elles. Point. Donc, on va un peu préciser ce verset ici. Là. Les sorciers et les sorciers dans les temps d'autrefois avaient déjà des démons en eux. Vous voyez, avaient déjà des démons familiers à l'intérieur d'eux. Maintenant, ils vont encore invoquer d'autres démons, voyez, pour que ces démons entrent en eux pour une mission spéciale, pour une autre forme de mission. Parce que les démons qui sont déjà là, certains démons, pas tous les démons, certains démons que les sorciers, les sorcières ou beaucoup de personnes hébergent, ne sont pas forcément aptes ou bien forts pour telle mission. C'est pour cela qu'ils vont invoquer d'autres encore plus puissants qui vont entrer en eux pour accomplir une mission qui va contre la loi naturelle. Quelques minutes plus tard, les sorcières sortirent mystiquement de leur corps physique en esprit pour se rendre vers Kakane et Eyume. Kakane, c'est ce qu'on va appeler Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste dans les Bibles baptistes classiques. Eyume, c'est Eyume dont vous connaissez, dont dans les Bibles baptistes classiques on va appeler Marie. Donc, Kakane et Eyume, afin de les réduire en silence. Et à l'instant même où ces sorcières sorties de leur corps, leurs cordons d'argent apparurent et elles volaient plutôt dans les airs en direction des deux cousines. Donc vous voyez, c'est ça le mystère des pactes et des alliances. Donc l'origine des pactes et des alliances vient d'abord de Satan lui-même et les Bamololoma Bungulane. Et ensuite, deuxième phase, c'est les Bamololoma du troisième ordre, entre eux qui vont se concerter, pacte et alliance. Et ensuite, il y a les démons, voilà. C'est ça, le mystère des pactes et des alliances. Et je vous dis encore, si on vous dit que quelqu'un a pris, ou on vous dit que vous avez vu quelqu'un, il a pris le sang, il prend son sang, il signe quelque chose, après il devient star, son sang là ne vaut rien. Tout ça, c'est pas comme ça qu'on fait des pactes avec les démons. Le sang là ne fait rien. On va dire Satan a pris son âme, il a signé son âme, donc il a fait un pacte de son âme à Satan. Mais Satan ne peut pas retenir votre âme. Donc arrêtez de délirer. Et Satan a quel pouvoir sur ton âme? Hmm? Satan ne peut pas tuer une âme. Le jour où tu dois quitter, tu quittes.